Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistast of the Moon. Aujourd'hui on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies. Nous sommes le vendredi 11 novembre 2022, il est 11h30. Et on va faire un point rapide en moins de 5 minutes, bien entendu, sur les marchés financiers, sur le Bitcoin et sur l'ensemble des crypto-monnaies. Donc c'est parti, on y va, on débute direct par un dollar index qui casse sa trendline ascendante, qui casse son ruban, qui casse son drapeau par le bas. Et tout ça, ça nous donne des signaux également, bien entendu, positifs pour l'ensemble du marché crypto. Puisque je vous le rappelle, vous êtes toujours sur des paires Bitcoin dollar, Ethereum dollar, vous échangez des dollars contre des Bitcoin ou des dollars contre de l'Ethereum, et ceux qui n'ont pas acheté de crypto-monnaie, ils sont actuellement en dollars. Donc la question est la suivante, la question qui se pose est la suivante: si les dollars baissent, j'ai pas intérêt à garder du dollar. Par conséquent, ils vont essayer de migrer leur dollar, leur stablecoin, vers d'autres actifs, en l'occurrence le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc c'est la raison pour laquelle quand le dollar crash comme actuellement, effectivement ça nous donne un signal d'achat sur les marchés crypto. L'euro-dollar, c'est pareil, cassure de l'euro par le haut, passage au-dessus du ruban, croisement bullish. On a des signaux qui nous disent que pour le moment il faudrait mieux transférer ces dollars en euros. Mais pour le moment on n'a pas vraiment d'euros numériques. Par conséquent, la question qu'il se pose pour ceux qui ont des stablecoins adossés au dollar, c'est est-ce que je dois passer sur du Bitcoin ou sur des altcoins. Concernant maintenant Capstable, on voit, je vous rappelle, quand ça monte, il faut vendre, quand ça baisse, il faut acheter. Vous voyez qu'on a tenté un breakout de la bande haute de Bollinger, on a tenté un breakout du triangle, et que pour le moment on se prend une force qui nous fait réintégrer, et qui par conséquent, pour le moment, en fait c'est une cassure pullback. Cassure pullback du triangle, soit on reprend un rallye, et à ce moment-là il faut vendre, peut-être qu'il faudrait même chercher un double top. Premier top, deuxième top, on réintègre, et là, donc là premièrement, là il faut vendre, là il faut racheter, donc ça fait une jambe haussière pour mieux retomber, soit on réintègre directement, et on clôture potentiellement la semaine à 13.7 dans le triangle, en invalidant finalement ces signaux de vente qu'on avait eu sur le Bitcoin et sur les cryptos. Concernant maintenant le Nasdaq, c'est pareil, quand vous regardez en vue hebdomadaire, pour le moment, beau rebond sur la bande basse de Bollinger, le support a bien tenu, on a un premier bottom, deuxième bottom, on vient chercher la ligne de coup du double bottom à 11 700 points, et ça nous donne effectivement une figure chartiste de retournement haussier. Pour le moment, c'est pas tout à fait fait, on voit que potentiellement on pourrait rentrer en tendance latérale et pas forcément reprendre une hausse sur le Nasdaq. Entre ces deux niveaux, 10 650 points et effectivement les 11 700 points. Donc attention, si ça devait être le cas, ça voudrait dire tout simplement que si on se fait rejeter sur bande basse de Bollinger, on aurait un Bitcoin qui repartirait à la baisse. Et à contrario, si on devait casser par le haut ce range et la bande de Bollinger à 11 700 points, on aurait un signal d'achat de reprise de hausse sur le Nasdaq avec une cassure de biseau d'élargissement descendant par le haut, qui est une figure chartiste de retournement haussier pour aller chercher cet objectif à peu près à 12 500 points. Pour le moment, c'est pas tout à fait fait, on reste quand même sous la MM20. Effectivement, belle figure chartiste en double bottom, mais il faudrait effectivement confirmer pour aller chercher l'objectif. Pour le moment, le risque, c'est qu'on se retape une jambe baissière sur Nasdaq et par conséquent une jambe baissière sur le Bitcoin. Concernant maintenant le Bitcoin, c'est le plus important. Où est-ce qu'on en est? On a cassé en vue hebdomadaire le triangle par le bas. Ça nous donne un signal de vente. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire également pour le référencement, de me dire tout simplement en commentaire qu'est-ce que vous faites chez vous. Est-ce que vous êtes en train de recharger? Est-ce que vous pensez que c'est un dead cat bounce, c'est-à-dire une petite remontée pour mieux poursuivre la baisse, et par conséquent vous êtes en train de vendre à bon prix actuellement, à 17 300 $ sur le Bitcoin? Dites-le moi tout simplement. Alors effectivement, pour le moment on a une cassure de la bande basse de Bollinger, on a une cassure du bas de triangle, mais on a une force également acheteuse qui essaie de nous faire réintégrer. Et par conséquent, pour le moment, effectivement, on se dit, peut-être que c'était un piège, et peut-être que ça va nous faire réintégrer le triangle, et ça va nous invalider effectivement les signaux de vente qu'on avait eus. C'est ce que nous dit en tout cas la vue hebdomadaire. Concernant la vue journée maintenant, on voit un gros crash, un rebond à 15 430 $, soit dit en passant. On était hier sur Twitch et on s'est dit la chose suivante. J'ai ouvert l'un de mes graphiques et on s'est rendu compte que quand j'avais tracé ma trendline, il y a plusieurs mois, ici, trendline un peu comme ça, et bien en fait, le Bitcoin a rebondi sur une trendline descendante. Tout simplement. On aurait pu déterminer en fait, ça c'est une petite aparté, le point de rebond en fait. On est dans une sorte de canal descendant comme ça, sur BTC. Tac, 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 vous voyez. Hop, hop, hop. Voilà dans quoi on se trouve actuellement sur BTC en vue journée. Et par conséquent, effectivement,
on est également dans une sorte de canal descendant comme ça. Donc là, actuellement, on est en milieu de canal. Ouais, ça, c'est une petite aparté pour ceux qui n'étaient pas sur le live Twitch hier. Donc, en vue journée, on voit un chandelier de baisse, un chandelier potentiellement de ravalement de la baisse, pardon. On est revenu en fait sur le point de départ à 18 300 points. 18 300 $. En vue 4 heures, on n'est pas repassé au-dessus de la MM20, donc on n'a pas invalidé et finalement on n'a pas repris la hausse, en 4 heures en tout cas. En vue 1 heure, on est en train de repasser au-dessus du ruban, on a fait un double top, on a cassé, on a été chercher l'objectif, on reconsolide, on forme potentiellement une épaule tête-épaule de continuation de la baisse. Il faut le voir également, épaule, tête, épaule, on la casse, pouf, on retombe. Et en fait, la question c'est la suivante. C'est est-ce qu'on va valider une sorte de tasse avec anse ou de V-bottom en 2 temps comme ça pour y aller, ou est-ce qu'on va faire un V-bottom, deuxième bottom, double bottom en fait, pour mieux repartir et réintégrer. Donc conclusion, le niveau des 18 300 $ environ sera un niveau d'achat, en fait, parce qu'on réintégrera le triangle, on cassera la ligne de coup d'un V-bottom ou potentiellement même d'un double bottom, et en plus potentiellement on pourrait avoir une sorte de croisement bullish, là, MM20, MM100, pour effectivement nous donner un troisième signal d'achat. Donc pour le moment, au niveau des moyennes mobiles exponentielles, on repasse au-dessus du ruban. En tous les cas, on est en train de tester la zone de rebond pour tenter en fait la cassure de ligne de coup d'une tasse avec anse ou d'un V-bottom. Donc grosso modo, tant qu'on n'a pas réintégré les 18 300 $, il n'y a pas de signal d'achat, c'est pas gagné, quoi. Et effectivement, on voit qu'on pourrait se faire rejeter sur MM20 en 4 heures pour chercher le double bottom. Donc ça dépendra bien entendu du Nasdaq. Après tout ce qui est vu 30 minutes, 1 heure, enfin en dessous d'une heure, il n'y a pas réellement de signaux, à part effectivement voir cette épaule tête-épaule. Donc il faut espérer que cette trendline résiste aujourd'hui, qu'on rebondisse sur à peu près les 17 200 $ pour repartir à la hausse. Est-ce qu'on a d'autres infos? Peut-être qu'il faudrait tracer une trendline descendante comme ça pour le prendre ici, pour le rebond, pour tenter ensuite la cassure de ligne de coup de la tasse avec anse. Ça pourrait se tenter. Ça pourrait se tenter avec stop loss sous le range. Mais ça, c'est pour ceux qui regardent la vidéo assez tôt. Mais on a la même chose, par exemple, sur les autres cryptos. Hein. Sur l'ensemble des crypto-monnaies, on a exactement ce schéma d'épaule tête épaule, de continuation de la baisse, mais qui n'est valide qu'à la cassure, par exemple, sur NIR Protocol des 2,14. Tant qu'on est au-dessus des 2,14, il n'y a pas de cassure de ligne de coup, et par conséquent, il n'y a pas de signal de reprise de baisse. C'est pareil sur Bitcoin. Tant qu'on n'a pas cassé concrètement les 16 900 $, il n'y a pas de confirmation. Tant qu'on ne casse pas la bande basse de Bollinger, et en fait, ce support, vous voyez, plus haut, plus bas, bande basse de Bollinger, 16 900 $, il n'y a pas de signal de vente pour aller chercher le double bottom en fait. Donc pour le moment, on est plutôt en train de se dire, est-ce qu'il va nous faire un rounding ou tasse avec anse pour y aller, ou est-ce qu'effectivement il va confirmer son épaule tête-épaule, cassure de bande basse de Bollinger et aller chercher le double bottom. Ou potentiellement une jambe baissière, hein. C'est également une possibilité, hein, d'aller chercher une jambe baissière beaucoup plus bas, et en fait ça serait juste une correction, vous voyez, tac, on corrige, on va chercher un plus bas. Ou peut-être même la trendline en fait, soit la trendline, soit un plus bas. Et à ce moment-là, si on va chercher un plus bas, ça veut dire qu'en fait le bottom qu'on a eu à 15 500 $ n'était pas le bottom, hein. C'était pas le bottom à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va s'engouffrer plus bas. Donc effectivement, plusieurs niveaux à surveiller en vue journée, cette trendline descendante. Tant qu'on repasse pas en dessous, en fait à chaque fois qu'on touche la trendline, c'est un bon niveau d'achat. Donc soit on va chercher le double bottom et on espère qu'il aille chercher un point un peu plus bas là, et ça nous ferait rentrer à bon prix. Soit on la casse et à ce moment-là, on est plutôt à la vente. Hein. On est plutôt à la vente pour aller chercher plus bas que sol là après. Donc pour le moment, on espère qu'il y aura un V-bottom ou un double bottom. Voilà, j'espère avoir été clair sur le Bitcoin. Après, voilà, on a fait le point sur le dollar index, on a fait le point sur l'euro-dollar, on a fait le point sur Capstable, on a fait le point sur Nasdaq, et sur l'ensemble des cryptos, c'est comme ça. Hein. Ça suit le Bitcoin actuellement, et on est un peu le cul entre deux chaises. Je pense que ça peut se tenter, en fait. Un achat peut se tenter avec stop loss en dessous du niveau là, des 16 900 points, c'est pas un conseil d'investissement. Ou sinon, effectivement, on ira chercher un point le plus bas, et là, le bon niveau d'achat, il sera ici, quoi, à peu près à 15 300 $. On s'arrête là, les amis. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner, de mettre un petit like
Et on se retrouve sur Twitch, à mon avis, très prochainement pour faire de l'analyse technique et du trading en direct. N'oubliez pas, bien entendu, de nous rejoindre. J'avais dit une vidéo de moins de 5 minutes, mais ça sera pas possible. C'est pas très grave, elle aura duré 10 minutes. Bonne journée et bon week-end à tous. Ciao, ciao.